Bienvenue à notre nouvelle série de balados dédiée à la sensibilisation des communautés canadiennes aux objectifs de développement durable des Nations unies. Grâce au financement généreux du gouvernement du Canada, nous avons l'opportunité de permettre aux jeunes francophones de partout au pays de créer des épisodes inspirants en collaboration avec notre équipe. Ensemble, nous explorerons des sujets essentiels pour un avenir durable et équitable. Préparez-vous à découvrir des idées lumineuses et des initiatives stimulantes qui façonnent et améliorent notre monde. Bonne écoute! Bonjour, je m'appelle Adèle Pelletier-Gravel. Aujourd'hui, je vais vous présenter notre sujet du balado Sous la mer. Ce balado sert à sensibiliser et à informer la population ce qui se passe sous l'eau. J'espère que vous allez apprécier notre ODD, ce qui veut dire Objectif de développement durable. Nous sommes en 5e année. Nous allons à l'école MOC, ce qui s'intitule Monseigneur Ovide Charlebois. Et là où nous habitons est à Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson. Je suis la présentatrice et animatrice. Je vais vous parler de ce qui se passe sous l'eau et je vais poser des questions à mes coéquipiers Myriam et Thomas. Je vais maintenant laisser ma coéquipière se présenter. Bonjour, je m'appelle Myriam Seguier. Maintenant, mon coéquipier. Bonjour, je m'appelle Thomas Goyette. Merci beaucoup. À chaque année, des déchets sont jetés dans l'eau. Et après, il y a des millions de déchets qui tuent des animaux marins comme des tortues, des requins, etc. Aussi, les coraux sont détruits par la population, par les bateaux et par les courants forts. Donc, mes coéquipiers vont vous expliquer des choses à faire pour améliorer nos choix et nos gestes. Et pour faire attention à nos animaux marins et aquatiques. Mais je vais maintenant laisser mon coéquipier Thomas parler des histoires qui se passent sous la mer et va vous proposer un livre. Merci beaucoup. Merci. Savez-vous pourquoi nos océans sont pollués? Car 80% des activités humaines polluent nos océans et tuent de nombreux animaux marins. Connaissez-vous le célèbre album Le pêcheur à la main? Il se nomme Raphaël. Il a inventé un prototype permettant d'extraire des objets de l'eau à l'aide d'une aimant. Il a repêché des vélos, des trottinettes, même des paniers d'épicerie. Il existe des activités écologiques comme le kayak, le pédalo et la planche à pagaie. On pourrait interdire dans certains lacs les bateaux à moteur. Merci beaucoup Thomas. Je vais laisser Myriam parler de gestes pour améliorer la vie aquatique. Pour commencer, je pense que l'on devrait davantage avoir de la compassion pour ces millions d'animaux qui meurent à chaque année à cause de la pollution. Nous pouvons rajouter plusieurs poubelles sur les plages et les quais pour encourager les personnes à jeter leurs déchets dans les poubelles plutôt que dans l'eau. De plus, je crois que toute la population pourrait se mettre d'accord sur un jour où l'on fera de la pêche à l'aimant ou chercher des déchets dans l'eau pour soulager la mer. Et au lieu d'utiliser des bateaux à vapeur, on pourrait utiliser des embarcations sans moteur pour faire attention à nos coraux qui se font détruire par les bateaux et par les courants trop forts. Ensuite, pour diminuer la pêche de façon autonome et citoyenne, vous pouvez adapter vos habitudes de vie et d'achat, sensibiliser votre entourage et adapter des techniques de remise à l'eau ou de capture moins dangereuses qui protègent la biodiversité des lacs et des cours d'eau. Merci beaucoup Myriam. Maintenant, nous sommes rendus aux questions. Et la première est pour toi. Combien d'animaux marins meurent à chaque année? Je pense que 1000 animaux marins meurent à chaque année, car j'ai beaucoup écouté de documentaires, puis je pense que c'est ça la bonne réponse. C'était un très bon essai, mais la bonne réponse est 1,5 million d'animaux marins meurent à chaque année à cause des déchets et de la pollution. La deuxième question est pour toi, Thomas. Combien de mers sont polluées à cause des déchets? Je pense que 40 mers meurent à chaque année car je voyage souvent et beaucoup de plages étaient fermées à cause de la pollution. Toi aussi, c'était très très proche, mais la bonne réponse était environ 50 mers sont polluées par le déversement de 19 à 23 millions de déchets. La dernière question est pour toi, Myriam. Quel animal marin meurt le plus souvent dans les océans pollués? Je pense que c'est la tortue marine, car c'est mon animal préféré et j'adore me renseigner sur les tortues. Exactement, ce sont les tortues marines. Elles sont particulièrement vulnérables aux sacs plastiques qu'elles confondent avec des méduses, leur aliment de base.
Selon des études récentes, la pollution plastique est présente chez près de 100% des tortues. Nous avons choisi ce sujet car nous apprécions les animaux marins et que nous voulons que nous et tout le monde changent d'habitude de vie pour améliorer la santé des lacs, mers, océans, plages et des animaux aquatiques. De plus, nous voulons aussi faire plus attention aux coraux. Merci de nous avoir écoutés. J'espère que vous avez apprécié notre balado. Mon équipe et moi espérons que maintenant, vous allez essayer de faire plus attention à nos océans et à tout ce qui se trouve dans l'eau. Et n'oubliez pas de parler à vos amis, parents et proches. Merci de faire plus attention à vos lacs et océans. Et mon équipe vous remercie. Bye! Nous tenons à remercier chaleureusement les écoles participantes pour leur enthousiasme et leur précieuse collaboration. Votre engagement et votre créativité ont été essentiels à la réalisation de cette série. Nous invitons tous nos auditeurs à suivre nos épisodes et à découvrir les autres contenus de notre chaîne Les Idées Lumineuses. Ensemble, continuons à promouvoir les objectifs de développement durable et à impulser des changements positifs dans nos communautés. Au plaisir!